Quand il s'agit de confort, rien ne vaut une armure lourde comme un doux costume d'ours. Prépare ton casque de réalité virtuelle, tes pouvoirs magiques et tes produits dérivés d'ours, car il est temps de plonger dans le monde espiègle de Kuma 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 Lars. Un gamin nommé Kai fait irruption dans la guilde des aventuriers de Crimonia, cherchant désespérément quelqu'un pour aider son village, car un dangereux serpent noir dévore tous ses habitants. Kay a rassemblé tout l'argent de son village dans sa quête frénétique d'aide. Malheureusement, tous les aventuriers de haut rang sont en mission ailleurs, et aucun guerrier de bas niveau ne peut vaincre la créature. Juste au moment où Kai commence à perdre espoir, une fille curieuse vêtue d'un costume d'ours nommée Yuna apparaît devant lui. Malgré son apparence étrange, qui n'inspire pas vraiment la peur, elle est une guerrière de bas niveau, donc le responsable de la guilde ne peut pas l'autoriser à combattre le serpent. Yuna lui dit alors que, bien qu'elle ne puisse pas combattre la créature en tant que guerrière de bas niveau, ce qu'elle peut faire, c'est aller enquêter sur place. Rassemble des informations, puis transmet-les à des guerriers plus expérimentés pour s'occuper de la créature. Le responsable accepte, et Yuna accompagne Kai jusqu'à son village. Comme le village est assez éloigné et que le cheval de Kai est épuisé, Yuna invoque 2 ours pour les transporter jusqu'à leur destination, montrant qu'elle est plus que ce qu'elle semble. Pendant une pause, Kai parle à Yuna, qui lui dit de se reposer, mais il répond qu'étant faible, il ne peut pas combattre le monstre, mais si la seule chose qu'il peut faire est de chercher de l'aide, il le fera, peu importe quoi. Le duo arrive au village de Kai, seulement pour le trouver désert, mais Yuna découvre que les villageois se cachent en réalité. Kay retrouve son père, qui le met au courant de la situation, lui informant que le serpent a dévoré plusieurs villageois et personne ne peut s'échapper à cause du sens de l'ouïe aiguisé de la créature, qui l'aide à les attraper. Yuna essaie de calmer le père de Kai, lui disant qu'elle est là pour tuer la créature. Mais en voyant sa tenue, l'homme prend ça pour une blague. Yuna sort pour affronter la créature sous le prétexte de rassembler des informations. Dans une terre désolée à l'extérieur du village, Yuna combat le serpent en utilisant un vaste arsenal de pouvoirs magiques et de force physique, le vainquant après un combat difficile. Cette nuit-là, les villageois organisent une fête en son honneur, et le père de Kai s'excuse de l'avoir jugé sur son apparence. Yuna retourne à la guilde des aventuriers et annonce avoir vaincu le serpent, à la surprise de tout le monde, sauf d'un aventurier qui semble connaître le pouvoir de la jeune fille. De retour dans le monde réel, Yuna se déconnecte de son casque de réalité virtuelle, révélant qu'elle est en fait une joueuse de jeux vidéo. Alors qu'elle vend des objets obtenus lors de ses aventures, son grand-père l'appelle, et elle lui dit qu'elle va bien. Ses parents sont partis en voyage avec l'argent qu'elle leur a donné, et elle se sent à l'aise de vivre seule. Après avoir raccroché, la jeune fille replonge dans le monde de la réalité virtuelle, où elle sent que c'est le seul endroit où elle peut vraiment être elle-même. Yuna se connecte au jeu, et un représentant du jeu lui demande de choisir un coffre au trésor en cadeau. En fonction de son total d'heures de jeu de l'année dernière, elle finit par choisir le set Kuma. Bien qu'elle soit reconnaissante, elle se demande ce qu'il en est du costume d'ours qu'elle a reçu, car elle ne le porterait jamais en public. À cause de combien c'est embarrassant, après être entrée dans le monde, elle est choquée de se retrouver dans un tout nouveau niveau de jeu, portant l'équipement d'ours, et de revenir au niveau 1. Pensant que c'est un bug, jusqu'à ce qu'elle reçoive un email de Dieu lui disant de profiter de ce nouveau monde. Essaye de te déconnecter pour porter plainte aux admins. Yuna est attaquée par un loup qu'elle vainc d'un seul coup. Découvrant que le niveau 1 de son costume d'ours est égal ou plus puissant que son niveau précédent. Après avoir battu le loup qui l'a attaqué, elle finit par sauver une fille nommée Fina d'autres loups. Yuna est surprise que les loups n'ayant pas disparu après avoir été vaincus, mais elle attribue cela à une nouvelle mise à jour du jeu. Fina remercie notre héroïne et lui demande si elle prévoit de démonter les loups pour vendre leur partie. À quoi notre héroïne répond qu'elle n'y avait pas pensé. Avec la permission de Yuna, Fina démonte les loups, utilisant un couteau et extrayant des parties précieuses que notre héroïne range dans l'espace infini à l'intérieur de l'un de ses gants d'ours. En ville, Fina vend les parties de loups, ce qui lui rapporte un joli bénéfice. Mais quand Yuna lui propose la moitié du butin, la fille refuse d'accepter un paiement aussi généreux. Alors, Yuna l'engage comme guide pour l'après-midi. Fina guide notre héroïne à travers la ville, Yuna l'invite à dîner, et les deux se séparent amicalement. Le lendemain, Yuna accepte la vérité, elle n'est plus dans le jeu, mais dans la vraie Crimonia. Pourtant, cette réalisation ne l'ennuie pas beaucoup, car elle n'a pas grand-chose à regretter du monde réel. Notre héroïne s'entraîne avec ses nouvelles capacités, découvrant que son costume la rend trop puissante. Malheureusement, elle découvre aussi que retirer même les gants lui fait perdre toutes ses capacités.
Yuna essaie de rejoindre la guilde des aventuriers, mais sa tenue étrange suscite les moqueries des autres aventuriers, et ils ne la laisseront pas s'inscrire tant qu'elle n'aura pas battu sans effort l'un d'eux, une guerrière nommée Deborah Rain, gagnant ainsi sa carte d'aventurière. Lors de sa première mission, elle s'occupe d'une meute de loups, mais elle se fait gronder pour avoir ramené les corps des animaux sans les démonter. Un des marchands de la ville, un ami de Fina, suggère à Yuna de prendre la fille comme assistante pour s'occuper du démontage des créatures. Yuna promet de réfléchir à cela jusqu'au lendemain, quand notre héroïne va exterminer un loup-tigre dans la forêt et finit par sauver la vie de Fina une fois de plus du loup-tigre qui l'a attaqué. Par la suite, Yuna et Fina deviennent partenaires, Yuna s'occupant des monstres et Fina s'occupant de la collecte. Un autre jour se lève, et Yuna s'est étonnamment bien adaptée à sa nouvelle réalité. Gardez une attitude positive. Yuna devient victime de son propre succès, chassant trop de monstres trop rapidement, surchargeant l'espace de collecte communal. Cela se produit parce que Fina prend son temps pour rassembler des éléments des créatures, car elle est très minutieuse. Le responsable de la guilde demande à Yuna d'arrêter de chasser, car la forêt est destinée aux aventuriers débutants pour s'entraîner et monter en niveau. Notre protagoniste essaye d'expliquer, elle est aussi une débutante, mais le responsable ne la croit pas, vu ses compétences et sa puissance. À la guilde, Fina est la seule qui peut l'aider. C'est une très bonne amie. Après que Yuna ait fini de chasser avec Fina, un homme nommé Lance l'affronte pour avoir vaincu Deborah Rain, qu'elle avait cachée quelques jours auparavant. Lance essaie de confronter Yuna, mais il est arrêté par le reste de son groupe, qui s'excuse au nom de Lance, et Deborah Rain, qui méritait la raclée pour l'avoir insulté. Même si le guerrier cherchait des ennuis et a été suspendu de la guilde, cela a mis son groupe d'aventure dans une position difficile. Avec la mage du groupe, Lorena, ils avaient une mission pour détruire un repère de gobelins. Mais sans le guerrier et avec les deux autres occupés, il serait impossible pour la mage de terminer la mission seule. Le responsable de la guilde avertit Lorena que abandonner la mission ternirait la réputation du groupe, ce qui affecterait les futurs emplois. Le responsable de la guilde recommande Yuna qui, bien qu'elle ne soit pas très intéressée par la mission, accepte à condition de ne rien avoir à faire avec Deborah Rain. Ainsi, Yuna part pour soumettre 50 gobelins avec Lorena. Cependant, en arrivant dans la forêt, il découvre qu'il y a en réalité plus d'une centaine de gobelins et même un roi gobelin dans les parages. Yuna élimine alors à elle seule la horde de gobelins et le roi gobelin, mais elle refuse de ramasser les morceaux, laissant la tâche difficile à Lorena, tandis qu'elle utilise ses nouveaux pouvoirs de contrôle de la terre pour créer une pièce où faire la sieste, son partenaire se repose. Après la mission, Yuna acquiert une capacité pour invoquer des familiers avec ses gants d'ours, ce qui pousse un lance humble à s'excuser auprès de notre héroïne et à la remercier d'avoir protégé son mage, une tâche que ni lui ni sa partenaire n'auraient pu accomplir. Plus tard, Yuna acquiert une nouvelle capacité qui lui permet d'invoquer des familiers avec ses gants d'ours. Ainsi, 2 ours apparaissent à ses côtés, servant de moyen de transport et possédant une immense force. Plus tard, avec Fina et assisté par le responsable de la guilde des marchands, qui a constaté une augmentation significative de ses profits. Depuis que notre héroïne a commencé à chasser, Yuna loue un terrain pour construire sa maison, qui comprend une installation que Fina peut utiliser pour la collecte de monstres. Pendant ce temps, il est révélé qu'une jeune fille les observait derrière un arbre. Retour au lieu où l'histoire a commencé, Yuna arrive à la guilde avec la vipère noire, et tous les membres de la guilde, en particulier Fina, commencent à récolter ses parties. Alors que Fina coupe la peau du serpent, elle commence à se remémorer comment sa vie a changé depuis qu'elle a rencontré le guerrier ours. Après que les autres membres de la guilde aient terminé de récolter, Fina rend visite à la maison de Yuna plus tard dans la journée pour lui donner le gemme de mana de la vipère noire. Yuna remarque alors que Fina a une coupure à la main à cause d'un accident survenu en coupant le serpent et utilise sa magie pour la soigner. Le lendemain, Yuna est convoquée à la guilde, mais refuse catégoriquement une demande de Cliff Foscuros, le seigneur du combustible de Crimonia, car elle ne veut pas travailler pour une noblesse qui exploite et maltraite les pauvres. Cependant, le chef de la guilde lui assure que Foscuros est l'exception à la règle, un noble qui se soucie plus de ses sujets que de lui-même, et souligne que refuser nuirait gravement à la réputation de la guilde, et Yuna devrait quitter la ville pour ne pas avoir assisté leur cher seigneur du combustible. Avec peu de choix, Yuna accepte à contre-cœur. Chez Fina, la santé de sa mère se détériore, et la fille sort à la recherche de médicaments, laissant sa petite sœur en charge. Lorsque Yuna arrive chez Foscuros, elle est accueillie par le seigneur féodal, qui a entendu des rumeurs sur le guerrier ours et trouve sa tenue quelque peu amusante. Yuna est réticente à socialiser avec le noble, mais il lui dit qu'il l'a convoquée, pour faire plaisir à sa jeune fille, Noire.
La fille est fan de Yuna, écoute ses histoires attentivement, et monte même sur les ours de notre héroïne, ce qui adoucit un peu Yuna envers la petite fille. Phoskuros dit à notre héroïne qu'une autre raison pour laquelle il a demandé à la rencontrer était de lui demander le gemme du serpent noir comme cadeau d'anniversaire pour l'empereur. Mais l'ours refuse. Cependant, elle propose l'épée du roi gobelin, que Phoskuros accepte. Lorsqu'il essaie de la payer, la jeune fille, qui n'a pas besoin d'argent, l'offre en cadeau en échange d'un service futur. Phoskuros accepte, à condition que le service soit dans ses capacités et ne viole aucune loi. Ainsi, dans un monde de magie et de pouvoir magique, la chose la plus étrange que nous ayons vue est un politicien décent. Plus tard, alors que Yuna rentre chez elle, elle trouve une Fina abattue, debout sous la pluie, qui lui dit que la maladie de sa mère, Telmina, s'est aggravée. Chez Fina, Yuna essaye de guérir Telmina avec peu de succès au début. Réalisant qu'elle doit utiliser sa magie différemment, Yuna parvient enfin à guérir Telmina de sa maladie. Après que Telmina se soit rétablie de sa maladie, Yuna utilise sa nouvelle capacité de portail de transfert d'ours pour se rendre au village de Kai afin de récupérer des œufs. Yuna offre des œufs à Fina, qui insiste pour les payer, mais la fille ours lui dit que les œufs ne valent pratiquement rien, puisque ce qui les rend généralement chers, c'est leur transport, qu'elle maîtrise, révélant ainsi sa nouvelle capacité à son amie. Yuna explique à Fina qu'elle peut se transporter à travers différentes portes qu'elle construit dans tout le royaume. Elle mentionne aussi que construire les portes est une corvée et demande à la fille s'il existe un moyen plus facile de se téléporter. Mais quand Fina dit qu'elle ne connaît personne avec cette capacité, elle lui demande de garder ça secret. Le lendemain, Yuna sort pour acheter le déjeuner quand elle voit des orphelins attendant des restes. Elle se dirige vers l'orphelinat où elle apprend que le seigneur du combustible a cessé de les soutenir. Yuna aide l'orphelinat en leur donnant à manger et en les aidant avec la construction, mais elle sait que c'est une solution temporaire, puisque ce dont l'orphelinat a vraiment besoin, c'est d'une source de revenus, pour être autonome, sans dépendre d'elle ou de quiconque. Yuna décide d'aider l'orphelinat en mettant en place une ferme de coca-coco pour qu'ils puissent vendre des œufs. Elle donne également à Telmina un emploi en tant que représentante. Le plan de Yuna est d'inonder le marché avec des œufs, chers au début, puis de baisser les prix pour éviter de susciter des soupçons auprès de la guilde des marchands, avec qui Telmina négocie. Un certain temps plus tard, Cliff Phoskuros arrive chez Yuna et lui demande franchement quel problème elle a avec lui et sa famille, car il a découvert cela. Même si l'orphelinat vend des œufs à tout le monde, une clause super spécifique dans le contrat avec la guilde des marchands interdit de vendre des œufs à la famille Phoskuros. Il s'avère que Cliff aime vraiment les œufs. Yuna répond que l'orphelinat n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour lui après qu'il a coupé leurs fonds et les a laissés se débrouiller tout seuls. Cliff est profondément touché par cela et, ne sachant pas comment réagir, laisse derrière lui une Yuna en colère et fière. Quand Cliff rentre chez lui, il découvre que Hans Roland, l'administrateur de l'orphelinat, a détourné les fonds de l'orphelinat. Parmi d'autres projets, dévoilant un réseau de corruption impliquant d'autres fonctionnaires qui ont falsifié des documents dans le dos du seigneur féodal. Cette nuit-là, Cliff confronte furieusement et arrête Sans. À l'orphelinat, un Cliff humble s'excuse pour ce qui s'est passé et promet de rétablir immédiatement les fonds, mais les gardiens lui disent que ce n'est pas nécessaire. Grâce à l'activité des œufs, l'orphelinat peut se soutenir, prouvant une fois de plus que l'exploitation des enfants fonctionne. Cliff insiste pour aider à restaurer le bâtiment et remercie Yuna de lui avoir ouvert les yeux. À la maison, Fina console Yuna pour avoir aidé l'orphelinat quand elle exprime sa honte de ne pas avoir fait confiance à Cliff. Les choses semblent bien se passer après que Telmina accepte la demande en mariage de Ginz. Cependant, le lendemain matin, Fina dit à Yuna que sa mère et Ginz ont eu une dispute pendant le petit déjeuner. La dispute, déclenchée par les habitudes alimentaires de Ginz, n'est rien de sérieux, mais les filles, étant des filles, s'inquiètent et Yuna essaie de les réconforter. Ensuite, elles demandent à Yuna si elle peut les emmener récupérer la fleur de cristal de neige que leurs parents et oncles avaient trouvée lorsqu'ils étaient de jeunes aventuriers. Donc, Yuna accompagne les filles dans la zone où se trouve la fleur, et bien qu'ils soient en sécurité sous la protection de notre protagoniste, le voyage n'est pas sans ses petits problèmes. Les jeunes arrivent à l'endroit où la fleur de cristal de neige est censée se trouver, mais la première chose qu'ils remarquent, c'est que tout est vert. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on trouverait une fleur appelée fleur de neige. Néanmoins, les filles insistent pour dire que c'est le bon endroit et commencent à chercher la fameuse fleur. En cherchant, Shuri remarque quelque chose de brillant. Lorsqu'elle découvre que c'est un oiseau pris dans un piège, elle et Fina le sauvent. Alors que l'oiseau s'envole, une de ses plumes tombe dans les mains de Shuri.
Lorsque Fina et Shuri le montrent à leur mère et à Ginz, ils réalisent que c'est la même plume que Roy, le père des filles, avait. Ginz s'excuse. Il demande si elles veulent qu'il soit leur père, et elles acceptent avec joie. Fina voit que Yuna avait raison. Et il demande aux filles si elles accepteraient qu'il soit leur nouveau père, ce à quoi les filles répondent avec enthousiasme par l'affirmative. Fina réalise que Yuna avait raison quand elle a dit que tout irait bien. Plus tard, Fina et Shuri sont chez Yuna où elles l'aident à préparer du pudding. Le lendemain, Yuna donne un peu de son pudding à tous ses connaissances, qui le trouvent délicieux, surtout les membres de la guilde des marchands. Pendant que Cliff en profite, il demande à Yuna si elle peut emmener Noir à la capitale royale. Yuna et Fina se dirigent chez Cliff pour escorter Noir à la capitale royale, puisque Cliff ne peut pas faire le voyage tout de suite, et fait confiance à Yuna pour protéger sa fille. Noir agit de manière possessive envers Yuna et ses ours, ce qui donne à Fina une première impression d'elle comme d'une enfant gâtée. Alors qu'elle voyage, Noir découvre que Fina a déjà monté les ours de Yuna et lui demande quelle est sa relation avec son idole. Yuna et Fina racontent à Noir comment elles se rencontraient, ce qui irrite Noir car elle est agacée par la proximité des deux amies, et elle déclare fièrement Fina comme sa rivale, au grand embarras de Yuna. Pendant le voyage, Noir révèle que sa mère et sa sœur aînée vivent dans la capitale royale. Alors que la journée se termine, Yuna décide de faire une pause et de cuisiner pour tout le monde, en créant une maison en forme d'ours. Puisque c'est un peu sa marque de fabrique, mais elle demande à Noir de garder ça secret. Noir est émerveillé par la cuisine de Yuna, un steak haché, et demande à son idole de lui apprendre à cuisiner comme ça. Le lendemain, le trio rencontre le comte Grand Farangram et sa petite-fille Mizana, dont ils sauvent la voiture d'une attaque de monstres. Comme tout le monde, ils sont surpris par la tenue curieuse de notre héroïne. Les filles poursuivent leur voyage vers la capitale avec Farangram et Mizana, alternant entre la voiture et les montures de notre protagoniste. Une fois dans la capitale royale, Yuna et les filles montées sur des ours attirent tous les regards, mais Yuna s'y habitue. Le groupe se sépare, et Yuna, Fina et Noir sont chaleureusement accueillis par la mère de Noir, Eleonora, après le choc obligatoire de voir une guerrière à moitié dénudée. Eleonora dit à Yuna que Cliff lui a envoyé plusieurs lettres parlant de Yuna, déclarant sa confiance en la jeune fille, mais il avertit sa femme du tempérament de la guerrière dénudée. Plus tard dans la journée, Shia arrive à la maison. Ne connaissant pas Yuna, Shia considère qu'il est irresponsable de la part de son père de laisser la jeune fille escorter sa sœur cadette. Comprenant le scepticisme de sa fille à propos de Yuna, Eleonora suggère aux deux jeunes femmes d'avoir un duel, que Yuna remporte à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle gagne enfin le respect de Shia. Au dîner, Yuna sert à Noir, Shia, et Eleonora du pudding. Le lendemain matin, Yuna et Fina vont faire des courses alimentaires et se régalent des spécialités de la capitale, ce qui donne une idée à notre héroïne. Cette nuit-là, Yuna prépare des cheeseburgers et des frites pour tout le monde, qui se régalent et lui demande si elle a déjà pensé à ouvrir un restaurant. Ce serait un succès? Yuna pense que ce n'est pas la première fois que quelqu'un lui suggère cela, puisque le chef de la guilde des marchands lui avait recommandé d'ouvrir un restaurant après avoir goûté son pudding. Yuna commente joyeusement que tenir un restaurant n'est pas dans ses plans, puisqu'elle préfère manger que cuisiner, et les femmes continuent leur dîner. Au loin, des silhouettes mystérieuses rôdent à l'extérieur de la capitale royale. À l'époque, après avoir été arrêté pour avoir mené des expériences illégales sur des humains, un homme jure de se venger du roi. Avançons jusqu'au présent. Yuna sert tout le monde pizza. Noir demande à Yuna si elle peut emmener Fina et Mademoiselle Anna en course demain, laissant l'emploi du temps de Yuna libre pour qu'elle puisse être seule. Notre héroïne n'est pas ravie de l'idée, car cela la laisse seule dans une ville inconnue, mais Eleonora propose de lui faire visiter le château du roi. Le lendemain matin, Eleonora fait visiter le château à Yuna, où elle rencontre la princesse Flora, une petite fille immédiatement charmée par l'ours, et propose d'être son guide autour du château. Yuna se sent mal à l'aise à l'idée d'avoir une princesse comme guide, considérant cela comme un manque de respect, mais finit par accepter lorsque la princesse éclate en sanglots. Pendant ce temps, Noir emmène Fina et Mizana récupérer des cartes de membres pour le fan club qu'elle est en train de créer. Yuna revient chez Noir, seulement pour découvrir qu'elle avait un entraînement pour la battre un jour et que les filles discutent des affaires officielles du club des ours. Cette nuit-là, une silhouette mystérieuse se dirige vers la capitale royale, suivie de créatures étranges. Le lendemain, Yuna, Noir et Fina apprennent que des gens ont été attaqués dans la forêt du Nord. Quand Noir réalise que son père va arriver dans cette région, Yuna propose d'aller le chercher. Plus tard, la silhouette mystérieuse nommée Gulzum confronte le roi pendant qu'il parle avec Eleonora.
Après que Gulzum ait révélé qu'il a rassemblé une armée de monstres avant de disparaître, le roi convoque Sanya, le maître de la guilde des aventuriers. Le roi révèle que Gulzum était un sorcier qui utilisait des gens innocents pour ses expériences. Donc il a été arrêté par les forces du roi. Yuna se dirige pour rencontrer Cliff, mais elle trouve la forêt grouillante de monstres. Bien qu'il ne lui pose aucun problème, escorter Cliff et combattre les monstres tout en le protégeant pourrait être un défi. Ainsi, notre jeune héros décide d'abord d'éliminer les monstres, puis de retrouver Cliff. En utilisant sa magie, Sanya rapporte qu'un puissant ours a vaincu Gulzum et son armée de monstres. Le roi se demande qui est cet ours, et Eleonora laisse entendre qu'elle pourrait le savoir. Cliff arrive au point de rendez-vous avec Yuna, seulement pour trouver la jeune fille et une multitude de monstres morts. Cliff dit à notre héroïne qu'un tel exploit ne passera pas inaperçu et que la fille ours va devenir une célébrité. Désirant garder un profil bas, Yuna convainc Cliff de profiter de la faveur qu'il lui doit et de revendiquer l'exploit. Cependant, Eleonora, connaissant la vérité, amène notre protagoniste et Cliff devant le roi. Et Cliff, étant l'homme honnête qu'il est, refuse de mentir et revendiquer l'exploit de Yuna, ce qui est censé parce que personne ne l'aurait cru de toute façon. Le roi remercie notre héroïne et lui propose une récompense, mais elle décline, expliquant que vaincre les monstres était un heureux accident, puisqu'elle voulait juste rencontrer Cliff pour aider son ami. Cliff retrouve sa fille, et en voyant le sourire de son ami, Yuna admet que la vraie récompense est de les voir heureux. Lors de la célébration de l'anniversaire du roi, le pudding de Yuna est offert aux invités, devenant un succès instantané. Le lendemain, Yuna et Fina décident de passer par la boulangerie avant de rentrer chez elles. Cependant, à leur arrivée, les propriétaires, Morin et Lorena, révèlent qu'ils perdent la boulangerie parce qu'ils ont emprunté de l'argent à un endroit douteux. Cette même nuit, Yuna décide de les engager pour un magasin qu'elle ouvre à Crimonia. À Crimonia, Yuna engage Telmina comme responsable de sa nouvelle entreprise. De plus, lorsque Morin et Lorena arrivent en ville, Yuna révèle qu'elle transforme le manoir d'un noble en magasin. Après avoir engagé les enfants de l'orphelinat personnel, parce que qui va dire quoi que ce soit, leurs parents, Yuna nomme le magasin l'Antre de l'Ours, qui devient un énorme succès. En fait, le succès est si écrasant que les employés n'arrivent pas à suivre, alors Yuna et ses amis décident de donner un coup de main. Après avoir fermé la boutique pour la nuit, Cliff et Noir apparaissent, et ils révèlent il a arrêté les personnes qui ont accordé le prêt exorbitant et illégal à la boulangerie, restituant l'argent et le titre de l'endroit à ses véritables propriétaires. Parce que Cliff fait un travail important quand personne ne regarde, bien pour Cliff. Lorsque Yuna remet le document à Morin et Lorena, elle leur donne la possibilité de retourner à la capitale et de rouvrir leur boulangerie. Mais les femmes reconnaissantes décident de rester dans la ville. Cette décision met Yuna de bonne humeur, pensant aux mots des femmes qui ont trouvé l'endroit qui les rend heureuses. Yuna pense à sa vie actuelle et sourit avant d'aller se coucher. Yuna se rend à la ville portuaire de Melilla pour manger des fruits de mer quand elle tombe sur un couple qui s'est effondré dans les montagnes. Après les avoir secourus, Damon et Yuna révèlent qu'ils se dirigeaient vers Crimonia pour acheter de la nourriture parce que la ville a été terrorisée par un kraken et une bande de voleurs pendant 1 mois. Une fois à Melilla, Yuna décide d'aider. Elle se rend ensuite à la guilde des aventuriers où elle rencontre le maître de la guilde, Atla. Pendant que Yuna fait des dons de nourriture, Atla révèle que la guilde a été occupée à gérer tous les problèmes. Le lendemain, la ville a de nouveau plein de nourriture grâce à Yuna. Plus tard, Yuna et Atla ont une conversation au sujet du kraken. Cette nuit-là, Yuna s'occupe de 2 intrus qui font partie de la bande de voleurs. Ensuite, elle se rend à la planque des voleurs pour éliminer les membres restants. Une Yuna fatiguée amène les voleurs à Atla où elle interroge le chef. Pendant ce temps, lorsque Zered, le chef de la guilde des marchands, apprend que les voleurs ont été attrapés, il essaie de fuir la ville avec les objets volés, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Ensuite, Yuna se rend au restaurant et pleure de joie en mangeant de la cuisine japonaise. Puis elle décide de s'attaquer au kraken, en découvrant que le restaurant va recevoir plus d'ingrédients du pays de Weea. Yuna a du mal à trouver une stratégie viable pour combattre le kraken. Plus tard, Yuna invite Yuna chez elle pour la remercier d'avoir sauvé elle et Damon. En mangeant, Yuna imagine comment affronter le kraken. Avec Atla, Yuna piège le kraken. Puis elle utilise sa magie du feu pour enfin le vaincre. Après cela, Atla porte une Yuna épuisée. Émerveillée par sa cuisine, Yuna propose de lui ouvrir un restaurant rien que pour elle à Crimonia. Honorée, Aenas, elle dit que ce n'est pas possible car cela l'éloignerait de ses proches.
Yuna prend cela au sérieux et lui dit que si elle peut résoudre le problème de distance, elle fera à nouveau l'offre à sa nouvelle amie. Yuna profite du festin que Aens a préparé quand Atla arrive pour demander à Yuna d'accepter une demande. Espérons qu'elle apprenne un peu de bonne manière, parce qu'on ne devrait pas déranger les gens pendant qu'ils mangent. Plus tard, Yuna revient à Crimonia et est accueillie par Fina, qui souhaite passer du temps avec elle. Cependant, notre héroïne n'a pas le temps de socialiser et dit à Fina qu'elle doit faire quelque chose. Chez Cliff, Yuna lui remet une lettre de Malila demandant à être sous l'aile de Crimonia. Malheureusement, étant séparés par de grandes montagnes, il est pratiquement impossible pour le gouvernement de Crimonia d'avoir un quelconque contrôle sur la ville côtière, encore moins aller à leur aide en cas d'urgence. Lorsque Cliff exprime son inquiétude, Yuna révèle qu'elle a creusé un tunnel en utilisant ses pouvoirs. Le lendemain, Yuna, Cliff et Mylène arrivent à Melilla, où les négociations se déroulent dans une ambiance amicale. Cependant, si on lit entre les lignes, Yuna va finir par faire le gros du travail. Après avoir résolu le problème de distance, Yuna emmène Fina et Shuri voir l'océan. Cependant, Fina se rend compte qu'elle et Yuna s'éloignent progressivement à cause du travail et de la popularité de Yuna. Les jours passent, et si ce n'est pas une chose, c'est une autre. L'emploi du temps de Yuna est trop chargé pour passer du temps avec Fina, ce qui rend la fille triste, bien qu'elle comprenne que son amie a trop de responsabilités. Pourtant, l'absence de son amie est une douleur qu'elle ne peut pas contrôler. Donc, Fina demande à Yuna si elle peut faire une pause, dans la récolte pour s'entraîner avec son beau-père et être plus utile pour elle. Le lendemain matin, Yuna sort avec Noir, tandis que Fina s'entraîne avec Gins. Grâce à Noir et Gins, Yuna et Fina réalisent à quel point elles se manquent. Quand elles se retrouvent, Yuna confesse à son amie que dans sa vie précédente, elle était une fille très seule, ne dépendant jamais de personne ni ne s'attachant aux gens ou aux lieux, mais maintenant, tout cela a changé. Ainsi, les deux amies s'enlacent et jurent de rester ensemble